La civilisation européenne. Voilà. Nous avons fini de parler sur l'univers de la civilisation de Kaya. Et après la civilisation européenne, nous allons prendre à la fin les coutumes bantoues bibliques. Puisqu'il y a plusieurs et nombreuses addictions aux mensonges qui proviennent de ceux qui se nomment panafricains ou des chrétiens. Les chrétiens qui disent mais la Bible c'est l'histoire de tout le monde, Dieu est amour. Mais quand je leur pose des questions c'est quoi l'amour, ils ne savent pas. Ils pensent que aimer Dieu c'est comme ça, l'amour pour eux c'est comme ça, c'est comme si tu prends la définition de l'amour qui se trouve dans le dictionnaire. Mais non, aimer Dieu c'est aimer ses commandements. D'accord, j'ai déjà évoqué ce sujet sur 2 ou 3 parties. J'ai fait des vidéos sur l'amour de Dieu, hein, la loi et la vérité. L'amour, hein, avant la parole de Dieu fut créée, la vérité est le fondement de la parole. Donc la vérité a fondé, a créé la parole. Avant que la parole fût créée, il y avait la vérité. Toute création que Dieu entreprend de mener à bien, au devant, il y a toujours la vérité. Dieu ne peut pas créer une création sans la vérité. Et la vérité, c'est la loi. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Si tu ne comprends pas la Bible, moi, je ne peux rien faire pour toi. Tu demandes vous demandez à vos pasteurs, ou bien vous allez voir d'autres frères. Ce n'est ni de l'arrogance, c'est seulement ce qui est écrit. Il n'y a pas d'autre mot à mettre en jeu, ou bien à mettre sur la place publique. Les protocoles des sages de chien est un document écrit à la fin du 19e siècle, apparu par un russe, Mathieu Golovinsky. L'auteur a voulu faire croire qu'il s'agissait d'un programme mis au point par un conseil de sages juifs, voulant anéantir la chrétienté de dominer le monde. Le livre stimule des comptes rendus d'une vingtaine de réunions secrètes, exposant un plan secret de domination du monde. Ce plan imaginaire utiliserait violence, ruse, guerre, révolution et s'appuierait sur la modernisation industrielle et le capitalisme pour installer un pouvoir juif. Celui qui a écrit ce livre veut nous faire comprendre les juifs sont des fous. Hein? Les juifs sont des fous, ce livre appelé protocole des sages de chant, c'est faux. Hein? Apparemment, celui qui a pris ce livre-là, qui a écrit ce livre, qui a mis ça en lumière, c'est un attardé mental. Mais nous allons voir, est-ce que ce personnage qui a mis ça en lumière est-il un attardé mental? Bien. C'est comme moi, il y a plein de gens qui me prennent pour un attardé mental. Mais bizarrement, tout ce que je prédis, dès le début, je prédis toujours le futur. Mais bizarrement, bientôt on va me dire, je suis un sorcier. Bouquet ça, c'était un sorcier. Bouquet, à la fin, on va me dire, Bouquet ça, c'était un magicien. Bien, c'est bien, continuez. Il n'y a pas de souci, d'accord? Il n'y a pas de souci. Bien. Le livre stimule des comptes rendus d'une vingtaine de réunions secrètes, exposant un plan secret de domination du monde. La publication à grande échelle de ce texte prétendait dévoiler ce complot. Il a été découvert que les jésuites sont désirés derrière la rédaction de ce document. Ce ne sont pas les jésuites qui sont derrière la rédaction de ce document. Ceux qui sont derrière la rédaction de ce document sont les 13 grandes familles. Je voulais même faire les vidéos sur les 13 grandes familles. Malheureusement, il y a des gens qui me surveillent. Pour m'avoir sauvé, vous sauvez ma vie privée ça part. Pour avoir sauvé ma vie privée, vous aurez plus de vidéos. Ok? Puisque vous croyez que ma vie privée, ça vous intéresse. Tu es un homosexuel, je ne suis pas homosexuel. Tu es lesbienne, moi je suis pas lesbienne. Tu as un problème mental dans ta tête, tu es un attardé, moi je ne suis pas attardé. Les protocoles sont en réalité une réflexion sur l'idéologie du Vatican pour la domination mondiale. Nous allons maintenant voir comment l'économie de la civilisation occidentale. C'est quoi la civilisation occidentale? Parce qu'il y a plein de gens qui croient que la civilisation occidentale, c'est aller à l'église, prier matin, midi, je t'aime. Après, quand ils sortent, ce sont des menteurs. Hein? Des menteurs. Il y en a aussi, le panafricanisme croit que la civilisation occidentale, c'est facile. Hein? Parce que le noir, tellement le noir, c'est un idiot. Le noir croit que l'unité de l'Afrique, c'est tout. C'est quoi l'unité de l'Afrique? Ils ne savent pas c'est quoi. Hein? Ils ne savent pas. Mais nous allons voir, nous allons découvrir c'est quoi la puissance, c'est quoi la puissance de l'Occident, la puissance des Chinois. Mais ça, c'est d'abord de l'Occident, vous allez voir. Il a été démontré très peu après sa publication en anglais et en allemand, en 1920, que ce texte était le décalque d'un texte préexistant.
Le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, publié en 1864 à Bruxelles par Maurice Joly. Bon, ça c'est ce qu'il dit. Rien n'échange. Que ce soit Machiavel ou pas Machiavel, pas ou pas Machiavel, les 24 protocoles sont la vie que nous vivons. Ces écrits sont l'exécution de notre quotidien. Ça interagit, ça a un lien avec notre quotidien. Sur ce, sans tarder, prenons le premier protocole. Laissons de côté toute phraséologie. Nous parlerons bien franchement et discuterons le sens de chaque réflexion. Faisons ressortir par des comparaisons et des déductions des explications complètes. Nous exposerons par ce moyen la conception de notre politique, ainsi que celle des goïms. Les goïms, ce sont quoi? Ce sont ceux qui ne sont pas juifs. Si vous croyez que je suis un menteur, allez-y lire, comment s'appelle le judaïsme. Ils ont un livre, les faux juifs, ils ont un livre qu'ils appellent... sans lien avec la Kabbale. Ils ont un livre, ils ont leur propre livre. Ils ont leur religion, eux, ça s'appelle le judaïsme, ou sans me tromper. Et dans leur livre de judaïsme, il y a beaucoup de racistes. Bizarrement, quand le noir commence à dire la vérité par rapport à la couleur de Christ, on lui dit que c'est un raciste, mais ils ont oublié, les seuls racistes, ce sont ceux qui leur dirigent. Vous allez comprendre. Eux qui appellent les autres, eux qui appellent ceux qui ne sont pas juifs, des goïms. Il faut remarquer que le nombre des hommes aux instincts corrompus est plus grand que celui des dirigeants aux instincts nobles. C'est pourquoi les meilleurs résultats s'obtiennent dans le gouvernement du monde, en employant la violence et l'intimidation plutôt que les discussions académiques. Tout homme a soif du pouvoir. Chacun aimera être un dictateur si seulement il le pouvait. Et bien rares sont ceux qui ne consentiraient pas à sacrifier le bien-être d'autrui pour atteindre leur but personnel. Le droit réside dans la force. Chacun nous allons essayer d'expliquer. Le droit réside dans la force. Ça, c'est la civilisation européenne. Qu'est-ce qui a contenu les sauvages bêtes de proie, que nous appelons hommes? Par quoi ont-ils été gouvernés jusqu'à ce jour? Aux premières époques de la vie sociale, ils étaient soumis à la force brutale et aveugle. Puis ils se soumirent à la loi, qui n'est en réalité que la même force masquée. Cette constatation me mène à déduire que, de par la loi naturelle, le droit réside dans la force. Pour eux, le droit, c'est la force. La loi, c'est la force. Vous allez bien comprendre. C'est quoi, pourquoi la loi, c'est la force. Ils ne connaissent que la force. Eux, chez eux, il n'y a pas de discours paisible comme un être humain. Il n'y a pas d'égalité chez eux. Chez eux, quand tu es brutal, c'est le droit. Le droit, c'est brutal. En Afrique, quand les Africains font des manifestations, leurs manifestations, ça finit par le sang. Car ils ont appris au président d'être brutal. Les présidents africains sont brutaux. Parce que c'est ça le droit. Le droit européen, le droit de la civilisation européenne, c'est la brutalité. Le noir n'a pas encore compris. Le noir croit que tout est beau, tout est rose, c'est bisounours. Mais non. Les autres, ils sont plus brutaux avec vous, mais vous, vous êtes bien. Vous êtes bien avec eux. Vous faites, vous croyez que eux, on peut discuter avec eux. Mais non. Ce que tue la vraie liberté. La liberté politique n'est pas un fait, mais une idée. Cette idée, il faut savoir comment l'appliquer, quand il est nécessaire, afin de la faire servir d'appât pour attirer les forces de la foule à son parti. Si ce parti a décidé d'usurper celle d'un rival, le problème est simplifié si le dit rival s'infecte d'idées, de liberté, de prétendu libéralisme, et si, pour l'amour de telles idées, il cède une partie de son pouvoir. L'autre idée va triompher de façon évidente en ceci. Les règnes du gouvernement étaient abandonnés. Il s'en suivra de la loi de la vie.
qu'elles seront immédiatement saisies par une nouvelle main. Parce que la force aveugle de la foule ne peut exister un seul jour sans chef. Le nouveau gouvernement ne fait que remplir la place de l'ancien que son libéralisme a affaibli. Vous voyez? C'est quoi un gouvernement? Le but de gouverner un peuple, c'est quoi? C'est le premier président vient, il affaiblit la population. Le deuxième gouvernement vient, il affaiblit la population. C'est ce que nous voyons en Afrique. En Afrique, les présidents restent des années sur le trône, c'est pour affaiblir, c'est pour éteindre, c'est pour apporter la peur, afin que la population, la nation ne se lève pas contre ce peuple. Mais qui est derrière ce qu'on appelle la liberté, le libéralisme? Ce sont ceux qui se disent juifs. L'or a détruit la religion. L'anarchie nous livre les peuples de nos jours. La puissance de l'or a supprimé celle des autorités libérales. Il fut un temps où la religion gouvernait. L'idée de liberté est irréalisable parce que personne ne sait en user avec discrétion. Il suffit de donner un instant à la foule le pouvoir de se gouverner elle-même pour qu'elle devienne aussitôt une cohue désorganisée. Dès ce moment naissent des dissensions qui ne tardent pas à devenir des conflits sociaux. Les États sont mis en flammes et toute leur importance disparaît. Qu'un État soit épuisé par ses propres convulsions intérieures ou qu'il soit livré par les guerres civiles à un ennemi étranger, il peut dans l'un et l'autre cas être considéré comme définitivement détruit. Il est en notre pouvoir. L'or a détruit la religion, l'argent. L'or est basé sur quoi? Les banques sont basées sur l'argent et sur l'or, non? L'argent a détruit la religion. Les gens qui vont à l'église, ce sont les mêmes personnes. Leur Dieu à eux, c'est l'argent. Le panafricanisme, eux qui prônent la religion vers l'Égypte, leur Dieu à eux, c'est l'argent. Les États sont contrôlés par l'argent. Tu ne peux pas parler de la politique sans l'argent. Aucunement. Tu ne peux même pas mentionner l'équitabilité des partis sans l'argent. Les gens qui disent oui, c'est la population noire qui va sauver les noirs. Non. Depuis que le monde existe, aucune population a pu se délivrer. Non. Il faut derrière ces populations et devant même ces populations des leaders. Il y a eu toujours des leaders. Chez les Bantous, il faut 144 000 pour la délivrance du noir. Il n'y a jamais eu de révolution sans des leaders. L'or est en notre main. Là, le despotisme du capital, qui est entièrement entre notre main, tendra à cet état un brin de paille auquel il sera inévitablement forcé de s'accrocher sous peine de tomber dans l'abîme. Eux-mêmes le disent, ils disent le capital est dans leurs mains. Le capital c'est quoi? C'est l'argent. Quand on parle de l'argent, quand on parle des banques, on parle de l'or. Le problème de l'économie, la monnaie africaine, c'est capital. Pour eux, la liberté financière et la liberté économique et la liberté de gouverner un pays, des pays, sans l'indépendance de notre banque, de notre monnaie, l'Afrique ne sera pas libre. On ne parle pas de liberté physique sans obtenir l'indépendance de ces banques. Pas de moralité dans la lutte. Si pour des motifs de libéralisme, quelqu'un était tenté de me faire remarquer que de semblables discussions sont immorales, je poserai cette question: pourquoi n'est-il pas immoral qu'un État qui a deux ennemis, l'un au dehors, l'autre dedans, emploie pour les combattre?
des moyens différents. Plan secret de défense, attaque nocturne ou avec des forces supérieures. Pourquoi? En effet, serait-il immoral que l'État employât de tels moyens contre celui qui ruine ses fondements et sa prospérité? Vous voyez? Eux-mêmes ils disent, il n'y a pas de morale dans la lutte. Eux-mêmes ils parlent des forces supérieures. Parce que ces gens qui se disent juifs à l'heure actuelle, ils travaillent avec des forces supérieures. C'est quoi ces forces supérieures? Eux-mêmes ils le mentionnent dans leur civilisation pour combattre, je donne un exemple, pour combattre l'Afrique du Sud ou bien le Gabon. Il faut des forces supérieures. Donc il faut des démons, il faut des esprits impurs, il faut des entités, il faut des entités qui sont au-dessus même de la norme physique. C'est pour ça que je ne cesse de dire, le peuple noir est possédé par des bantous et le peuple noir est possédé par des démons. Car quand ils ont attaché l'Africain, ils l'ont attaché avec des démons. Ça, il y a peu de gens qui le disent. La majorité des gens disent, oui, la Bible, mais ils sont incapables de parler le monde des démons. Ils sont incapables de parler de ceux qui dominent les présidents, de ceux qui dominent les francs-maçons, de ceux qui dominent toutes les sectes. Ils le disent pour combattre un État. Comment ils ont combattu la Côte d'Ivoire? Comment ils ont renversé Gbagbo? Par des attaques nocturnes, par la nuit. La nuit, ils sont venus, ils ont tout fait pour le destituer. Par des plans de secret de défense. Ils ont des plans de secret de défense. Ils ont des plans pour se défendre. On ne libère pas un pays parce que tu dis des choses sur Facebook. Tu ne vas pas libérer un pays parce que tu prononces des belles discours sur YouTube, sur des réseaux de médias. Non. Il faut des plans de défense, des plans pour secourir. Il faut aussi avoir des alliances avec la divinité. Quand je parle de la divinité, je ne parle pas des démons. Il faut une aide extérieure, donc une aide spirituelle. Même les attaques de nuit aussi, ça peut être aussi une bonne chose. Car quand les gens dorment la nuit, c'est facile de venir attraper cette personne. Les juifs, les faux juifs, ils le savent. C'est ça la civilisation européenne. C'est pas seulement de dire, oui, nous voulons sortir du franc CFA. On ne va pas attendre 100 ans pour qu'on leur demande qu'on sorte du franc CFA. Vous allez comprendre par où je veux en venir. Il faut semer l'anarchie avec les masses. Un esprit logique est censé, peut-il espérer réussir à gouverner les foules par des arguments et des raisonnements, alors qu'il est possible que ces arguments et ces raisonnements soient contredits par d'autres arguments. Si ridicules qu'ils puissent être, ils sont faits pour séduire cette partie du peuple qui ne peut pas penser très profondément, étant entièrement guidés par des raisons mesquines, des raisons des habitudes, des conventions, des théories sentimentales. Ils savent que la population, ils marchent avec les sentiments. Ah oui, la population, il fait genre. Mesquine, ils sont ils connaissent tout, ils sont plus intelligents que ceux qui disent la vérité, ils ne veulent même pas se mettre à la place des gens qui sont acteurs de la libération économique, spirituelle du noir, mais ils sont là, ils font genre qu'ils connaissent. Il y a des panafricains, ils font genre qu'ils connaissent quelque chose. Quand tu leur dis la vérité, bonjour, moi je connais, toi tu connais pas, parce que vous faites genre. Et ils savent que la population est sentimentale. Ils jouent avec vos sentiments. La population ignorante et non initiée. Oui, la population est ignorante veut dire que tu es naïf. Tu fais genre, tu es naïf. Ils le savent, c'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans leur propre civilisation. C'est ça la civilisation. Ils savent, ils ont fait des recherches sur la population. Les faux juifs là, ceux qui se disent juifs, ceux qui dominent le monde. La population ignorante et non initiée, ils savent que la population n'a pas de connaissances. La population, ils sont téléguidés par la télévision, par les journaux, par les radios, par tout ce qui vient d'en haut. Après, ils disent, oui, j'aime pas les Noirs, on n'aime pas les Noirs. Non, le problème de l'Europe, c'est pas le Noir.
Le problème de l'Afrique, c'est d'abord le noir lui-même. Ah mais oui. Après, ce sont ces juifs-là. Parce que si le noir était uni, il n'y aurait pas ça. Vous allez dire, mais Dieu interdit aux Israélites, les Bantous, de s'unir avec les autres. Non, unir dans la vérité. Unir dans la vérité. La vérité, on sait tous c'est quoi. Ils savent la population ignorante et non initiée. Ils n'ont pas de connaissances. Quand moi je fais des vidéos, je leur apporte la connaissance. Soit ils disent c'est un sorcier, soit ils disent c'est un magicien, soit ils disent quel est ton esprit qui te conseille. Mais tu es incapable, toi déjà, de parler ce que je fais. Tu es incapable. Tu comprends même pas la Bible de 1, tu comprends même pas l'Égypte entière, tu comprends même pas plein de choses. Peut-être tu as beaucoup d'argent, tu as un bon boulot, tu as tout ce qu'il faut. Mais c'est pas ça, chacun son domaine. La population ignorante et non initiée, ainsi que tous ceux qui se sont élevés dans son sang, s'embarrassent dans les dissensions de partis qui entravent toute possibilité d'entente, même sur une base d'arguments solides. Même moi, quand je dis de la vérité sur une base solide, les gens ne me croient pas. Ils disent mais ils m'ont. Parce que moi, toute ma vie, ça a toujours marché ce que je faisais. Toute décision des masses dépend d'une majorité de hasard, préparée d'avance, qui, dans son ignorance des secrets de la politique, prend des décisions absurdes, sémant ainsi dans le gouvernement les germes de l'anarchie. Oui. D'où provient le désordre dans la politique? Ça vient de ceux qui se disent juifs. Quand vous dites l'identité d'un peuple, c'est important, l'âme d'un peuple, c'est sa destinée. Une personne qui est conscient de soi-même, il est en harmonie avec lui-même. Vous dites, oh Dieu aime tout le monde, la couleur n'a pas d'importance. Mais ces juifs, eux ne pensent pas ça. Ils savaient que Christ était noir, ils l'ont au moins blanchi. Ah mais oui. Et pour eux, la couleur a une importance. C'est par rapport à la couleur qu'ils peuvent manipuler votre identité, votre âme. Pas de morale en politique. La politique n'a rien de commun avec la morale. Un souverain gouverné par la morale n'est pas un habile politique. Il n'est donc pas d'aplomb sur un trône. Celui qui veut gouverner doit recourir à la ruse et à l'hypocrisie. En politique, les grandes qualités humaines d'honnêteté et de sincérité deviennent des vices et détrônent un souverain plus immanquablement que son plus cruel ennemi. Ces qualités doivent être les attributs des pays non juifs. Mais nous ne sommes aucunement obligés d'en faire nos guides. Oui, c'est quoi la politique? C'est pas moi qui le dis. Eux-mêmes, eux qui ont fabriqué, eux qui ont fondé, eux qui ont inventé la politique, ils disent. Ils le disent. Ils disent la politique n'a rien de commun avec la morale. Ils le disent. Les gens disent, oh, changez-nous un peu. Oh, nous voulons un nouveau politique. Oh, nous voulons un nouveau président. Oh, mais ils ne savent même pas ce qu'est la politique. Hein? Eux-mêmes qui ont fondé, eux-mêmes qui ont inventé la politique, ils le disent. Ils disent, gouverner doit recourir à la ruse, à l'hypocrisie. Un politicien, c'est toujours une personne qui ment. Il doit être hypocrite. S'il n'est pas hypocrite, s'il n'est pas rusé, c'est pas un politicien. C'est pas un politicien. Ou bien un politicien. Il ne fait pas de la politique. Car la politique a toujours marché avec la ruse, le mensonge. Voilà. Quand on dit ça aux gens, oh nous voulons un nouveau président de l'RDC. Ah mais attendez, si vous voulez un nouveau président, il va venir vous mentir. Pourquoi il va venir vous mentir? Car dans la politique, on enseigne aux gens à mentir. Il n'y a pas de politique avec la morale, ça n'existe pas. Depuis que le monde existe, depuis que la politique existe, il n'y a jamais eu de moralité dans la politique. C'est ce que vous aimez. Vous aimez ce système politique. Vous aimez le système européen. Parce que le système européen est basé sur la politique. Tant qu'il y aura la politique, il y aura toujours le mensonge. Tant qu'il y aura la politique, rien ne va se faire en Afrique. Même si vous avez... vous êtes indépendant du monnaie. Vous avez l'indépendance de votre propre monnaie. Vous êtes indépendant de la France. Vous n'êtes plus dépendant du franc CFA. Nous avons notre propre monnaie. Même avec notre propre monnaie, si nous ne sortons pas de la politique, les présidents qui viendront,
Ils vont toujours nous manipuler. Il y aura toujours la manipulation envers sa population. Car la politique a toujours été inventée comme cela. Les racines de la politique, c'est le mensonge, la ruse, l'hypocrisie. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il n'y a pas une manière à essayer d'améliorer ce système. Non. Parce que la politique, c'est le mensonge. Le droit et la force. Notre droit réside dans la force. Le mot droit est une idée abstraite qui ne repose sur rien. Il ne signifie pas autre chose que ceci. Donnez-moi ce dont j'ai besoin pour prouver que je suis plus fort que vous. C'est ça le droit. Hein. Ou comme le droit, où finit-il? Dans un état où le pouvoir est mal organisé, où les lois et la personne du souverain sont annihilées, dans un continuel empiétement du libéralisme. J'adopte un nouveau système d'attaque, me servant du droit de la force pour détruire les ordonnances et règlements existants, me saisir des lois, réorganiser les institutions et devenir ainsi le dictateur de ceux qui, de leur propre volonté, ont libéralement renoncé à leur puissance et nous l'ont conféré. Ah oui, le droit ne réside que dans la force. C'est pour ça, pour eux, le droit, quand ils vont en Afrique, quand ils disent le droit européen, pour eux, le droit européen, donnez-moi ce dont j'ai besoin pour prouver que je suis plus fort que vous. C'est ça la civilisation européenne. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils disent on est tous égaux. Mais non, on n'est pas égaux. Parce que leur droit à eux, c'est la brutalité. Tu le veuilles ou pas, c'est écrit, c'est ça la civilisation européenne. C'est ce que tu vis. Quand les présidents ou bien les ministres vont en Afrique, c'est pour aller voler l'argent chez les présidents. Ils leur demandent l'argent, puis ils reviennent ici en Europe. Ou bien en Chine ou je ne sais pas, autre part. Car leur droit à eux, c'est la brutalité. Ils ne connaissent que la brutalité. Ah oui, hein. Ils disent, hein, donnez-moi ce dont j'ai besoin pour prouver que je suis plus fort que vous. Mais c'est quoi? Ils viennent, ils te brutalisent, ils prennent ta chose, ils prennent tes richesses, puis ils partent. Pour eux, c'est ça le droit. L'invincibilité de la judo-maçonnerie. Notre force, étant donné la situation branlante des pouvoirs, sera plus grande qu'aucune autre parce qu'elle sera invisible jusqu'au jour où elle sera telle qu'aucune ruse ne la sera minée. C'est ça. La judo-maçonnique, elle était invincible car ils sont dans l'invisible. Tu ne sais même pas qui est le patron de la franc-maçonnerie. Tu ne sais pas qui dirige la franc-maçonnerie parce qu'ils sont invisibles. Invisible, ça veut dire quoi? Ils se cachent. Les dirigeants de la franc-maçonnerie se cachent. Après, vous dites que l'Afrique sera libérée facilement comme ça. De un, vous n'êtes pas unis. Les leaders de la spiritualité bantou ne sont même pas unis. Les leaders du panafricanisme ne sont même pas unis. Hein? Même le noir lui-même, il n'est même pas uni. Après, vous croyez, parce que il y aura la libération du franc CFA, on sera unis. Mais non. C'est de ça que je suis en train de sans cesse de réitérer, de redire. Libéralisme destructeur, du mal temporaire, auquel nous sommes actuellement obligés d'avoir recours, sortira le bienfait d'un gouvernement inébranlable qui rétablira le cours du mécanisme de l'existence normale détruit par le libéralisme. La fin justifie les moyens. Il faut, en dressant nos plans, que nous fassions plus attention à ce qui est nécessaire et profitable qu'à ce qui est bon et moral. Nous avons devant nous un plan sur lequel est tirée une ligne stratégique dont nous ne pouvons nous écarter sans détruire l'œuvre des siècles entiers. Vous voyez, la fin justifie les moyens. C'est quoi la fin? C'est la brutalité. La brutalité justifie les moyens. Tant qu'ils seront brutaux, hein, tant qu'ils vont s'aimer la zizanie, la peur, ah mais eux disent, la fin justifie les moyens. Donc ça, c'est justifiable. Brutaliser les gens, ramener la peur, amener la guerre, les meurtres, la terreur, c'est justifiable. Mais oui, c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est ça la civilisation européenne. Ah mais oui, tu le veux ou pas, c'est un fait. Tu le vis. Que tu sois noir ou pas noir, peu importe ta couleur de peau, tu le sais.
Ici, ce n'est pas question de blanc ou de noir. Ici, c'est question de vérité. Ce qui est écrit, c'est ce que nous vivons. Je ne mens pas. Je ne le plagie pas. Ce n'est pas un plagiat. C'est juste une réelle vérification de notre vie actuelle. La foule est aveugle. Pour élaborer un plan d'action convenable, il faut se mettre en l'esprit l'aveuglerie. L'instabilité et le manque de pondération de la foule incapable de comprendre et de respecter les conditions de sa propre existence et de son bien-être. Il faut se rendre compte que la force de la foule est aveugle, dépourvue de raison dans le discernement et qu'elle prête l'oreille tantôt à la droite, tantôt à la gauche. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tombent tous deux dans le fossé. En conséquence, les parvenus, sortis des rangs du peuple, fussent-ils des génies, ne peuvent pas se poser en chef des masses sans ruiner la nation. Vous voyez? Eux-mêmes ils disent la droite et la gauche c'est pareil. Eux-mêmes ils le répètent encore, la droite et la gauche, ce sont des aveugles. Si vous êtes conduit par des aveugles, mais vous tombez dans un piège, vous tombez dans un trou, c'est la même chose. Les gens qui disent, oui je suis pour la droite, je suis pour la gauche, vous êtes des idiots. Vous comprenez pourquoi maintenant dans la plupart de mes vidéos, j'aime toujours dire que le noir c'est un idiot. Même les blancs aussi, vous êtes des idiots. Ah mais oui. Ah mais oui. Dans mes vidéos, quand je vous disais l'égalité n'existe pas, il y a des gens, c'est sûr, il y aura des gens qui vont dire, mais c'est un raciste. Mais pourtant, ce que je dis, c'est vrai. Ah mais oui. L'impuissance des partis. Seul un personnage élevé pour exercer la souveraineté autocratique peut lire les mots formés par les lettres de l'alphabet politique. Le peuple livré à lui-même, c'est-à-dire à des chefs sortis des rangs, est ruiné par les querelles de partis qui naissent de la soif du pouvoir et les honneurs et qui créent les troubles et les désordres. Est-il possible à la masse de juger avec calme et d'administrer sans jalousie les affaires de l'État qui ne lui faudra pas confondre avec ses propres intérêts? Nous allons poursuivre ce sujet dans la deuxième partie.